Bonjour, merci de nous rejoindre sur la chaîne podcast Développe ton Zest pour vous, managers, leaders, peut-être aussi collaborateurs et intéressés par des zones de développement, d'apprentissage, des tips aussi, des échanges de pratiques ou des interviews. Aujourd'hui, nous allons nous préoccuper de la gestion de stress et des émotions en lien avec la méthode des couleurs, la méthode arc-en-ciel disque. Alors si vous nous avez rejoint sans avoir de connaissances sur l'approche disque, je vous conseille d'écouter au préalable les 2 podcasts de ma consoeur Nathalie Rochet. Le premier, c'est communiquer avec impact grâce au disque, et le deuxième qui va être manager avec les couleurs disques. Je suis Corinne Lannepaban, je suis formée et certifiée en 2005 à l'approche disque arc-en-ciel, et depuis, il est vrai que vous êtes nombreux à nous demander cette approche parce qu'elle est comportementale, parce qu'elle aide à mieux comprendre ces différentes perceptions et surtout ces différentes énergies et mises en collaboration qui peuvent être des fois sans explication, qui peuvent nous mettre dans l'interrogation. Voilà. Et au niveau individuel, en termes de développement personnel, d'efficacité ou d'efficience personnelle, ou au niveau du collectif, des équipes, inter-services, c'est vraiment une approche qui est boostante et qui est très appréciée. Alors aujourd'hui, une partie qui est un petit peu moins développée, c'est comment repérer les causes et manifestations de stress et comment y remédier, y compris pour vous, si vous connaissez votre couleur dominante ou vos couleurs dominantes, en naturel de façon préférentielle, mais en adapté pourquoi pas, en tout cas au naturel, comment prendre soin de ces émotions et comment aussi chez le collaborateur, peut-être à certains moments, comprendre aussi son besoin quand vous voyez apparaître des manifestations de stress et de mise sous pression. Alors je vais fonctionner avec les 4 couleurs, d'abord sur une présentation de ce que j'ai repéré déjà, dans la vraie vie, ce que j'ai entendu, un mélange aussi avec des éléments qui sont des éléments plus théoriques, et vous entendrez ensuite des interviews qui sont faites par des comédiens assez justes sur qu'ont-ils appris pour chaque couleur, qu'ont-ils appris au niveau de leurs émotions, dans la gestion de leurs émotions, et aujourd'hui, quel bilan font-ils pour préserver ces apprentissages. Voilà comment nous allons fonctionner à chaque fois, si vous en êtes d'accord. Alors, je vous ai dit qu'on allait aller dans des éléments qui sont pragmatiques et aussi en observation et vécu de la vraie vie. Donc, on va démarrer par ordre simplement du mode dominant bleu, du mode dominant rouge, du mode jaune et ensuite du mode vert, sachant que, je vous le rappelle, vous pouvez l'entendre aussi dans le podcast de ma consoeur, nous n'avons évidemment pas qu'une couleur, nous n'enfermons pas les personnes avec des typologies qui seraient carrément réductrices. Par contre, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des traits saillants et des déclencheurs si vous possédez de cette typologie dans les comportements de façon assez présente. Alors démarrons par le mode bleu. Le mode bleu, en première réaction au stress, dans ce qui peut être déclencheur, chez lui, c'est le manque de précision, le manque d'information. Beaucoup de managers avec lesquels je travaille sont pas très à l'aise avec la période VUCA aujourd'hui, qui demande à faire preuve d'analyse et de discernement dans une période forte en incertitude, qui change très rapidement. Donc ça peut être vraiment des déclencheurs, c'est-à-dire être amené à improviser, ne pas avoir de données fiables, ne pas avoir non plus de cohérence et de pertinence sur une ligne de temps à long terme. Voilà les éléments de déclencheurs. Alors, les premières réactions de stress que l'on peut observer, ce sont des réactions qui vont être des questions de plus en plus précises, qui vont être aussi le besoin d'aller vérifier, donc de prendre du temps pour vérifier les données,
qui va être aussi peut-être une critique assez régulière sur nous aurions dû penser à ça, je ne comprends pas qu'on n'ait pas prévu ça. Donc une expression de critique et peut-être à certains moments une fermeture verbale. Alors on va aller tout de suite dans le deuxième temps en écoutant notre personnage qui est animé par beaucoup de bleu sur qu'a-t-il appris pour gérer cette émotion quand elle est négative et sous stress, et aujourd'hui quel est son bilan. À tout de suite. C'est un peu à lâcher prise, hein, déjà rien que le fait que je dise ce mot, sur la planification, sur l'organisation, parce que moi j'ai vraiment besoin que tout soit au carré, et dans des situations comme celle-là, j'ai appris que ce n'était pas possible, donc à diminuer ma part d'exigence. Donc bon, j'essaie quand même de tout contrôler à 92%, mais je tolère 8% de petites parts de risque, hein, parce que c'est pas facile. Mais donc j'ai appris cela, et j'ai appris aussi que mon besoin de sécurité pouvait être aussi aidant, hein, dans des situations comme celle-là pour mes collègues, pour l'entreprise, parce que ça permettait aussi de réfléchir à des conditions qui protègent toutes les personnes. Et aujourd'hui, je vis un peu mieux le fait de ne pas tout maîtriser. J'ai un petit peu revu mes prétentions d'exigence et de maîtrise un petit peu à la baisse, hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être 8-9%. Et je le vis mieux. Bon, c'est pas toujours facile pour moi, mais je le vis mieux, et je suis plus conscient aussi de mes réactions, et du coup j'arrive à mieux les voir venir, et à moins partir sous stress tout de suite. Voilà. Alors peut-être avez-vous vu certaines analogies avec des situations que vous avez rencontrées. Peut-être avez-vous remarqué des comportements qui concernent certains de vos collègues ou collaborateurs. Que faire lorsque cela se passe? Sans doute, vous l'avez entendu, laissez le temps de la réflexion. Sans doute aussi travailler un processus, un plan, et le formaliser. Et laisser du temps aussi pour assimiler, poser des questions, et vraiment favoriser ce travail d'incubation et de réflexion en profondeur, tout en étant contractuel sur le temps évidemment que vous allez laisser. Alors regardons ce qui se passe quand le comportement est davantage en mode rouge. Alors qu'est-ce qui peut déclencher le stress et une émotion contrariée négative pour quelqu'un qui a beaucoup de rouge? Vraiment, un des boutons déclencheurs d'agacement va être l'immobilisme, la lenteur, l'absence de décision, le manque de concret, c'est-à-dire de ne pas être dans des situations faisables, réalistes pour faire les choses de façon très tangible, et les remises en cause de peut-être une marge de manœuvre, une façon de prendre en main les situations. Alors écoutons maintenant quelqu'un qui a beaucoup de rouge et qui a appris à repérer et gérer ses émotions sous stress. Je vous laisse découvrir. Ce que j'ai appris, ok, attends, je vais te le faire. C'est simple, c'est que effectivement, par rapport à ce contexte-là, tu peux pas tout gérer, tu peux pas tout maîtriser, et c'est ok, voilà. J'ai appris aussi que moi j'avais peut-être un rythme où ça fonce, et puis il y en a d'autres, bon, hein, voilà. Je vais pas te remettre le truc, mais voilà, c'est plus calme, ok. C'est ok, voilà. J'ai appris tout ça. Donc maintenant, c'est cool. Et aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, je vais pas te cacher quelquefois que ça me... Hein, encore, mais c'est bon, j'apprends. Je suis un peu dans une période test and learn. Je suis vraiment en mode work in progress, et je tiens le bon bout. Alors, ça vous parle? Quelques analogies aussi avec peut-être vous-même, peut-être certains collègues, collaborateurs, ou même votre manager. Que faire? Puisque, évidemment, il y a une analyse, une perception, un travail sur soi, comme pour chacun. Vous l'avez entendu, un bilan, un apprentissage, mais comment faire peut-être pour les aider? Alors, si la situation se présente, ce qui pourrait être utile, c'est de travailler sur la focalisation sur les résultats étape par étape, c'est-à-dire si vous avez la possibilité même
d'avoir une recherche ou une visibilité d'indicateurs ou de résultats rapides, c'est du carburant pour avancer et pour gérer ce passage qui peut être un passage voilà, d'impatience, voire même de l'impression d'être en blocage. Peut-être lui redonner la main aussi sur des plans d'action à court terme en lui laissant la possibilité de vous proposer ce qui pourrait être le plus pragmatique et de revalider avec lui certaines décisions sur lesquelles vous êtes d'accord pour avancer. Alors nous allons maintenant découvrir ce qui se passe pour quelqu'un qui aurait peut-être beaucoup de jaune dans son comportement. Quels sont les déclencheurs de stress ou de manifestations d'émotions difficiles à gérer? Alors, un premier point peut être le côté sombre, plaintif, négatif en permanence, c'est-à-dire l'absence de positif dans son environnement. Si vous démarrez toutes les réunions par des problèmes, vous êtes sûr qu'à un moment donné, ça va mettre sous pression quelqu'un qui a beaucoup de jaune. Des relations hostiles aussi et une privation aussi de liberté. Alors vous allez me dire que personne n'apprécie ça. Alors ce que j'entends par là, c'est un rappel à des micro-détails de procédures, de règles, avec en permanence rajouter des règles dans la règle et du contrôle rapproché. Voilà, là vous allez avoir un déclencheur qui va malheureusement faire partir le vécu du mode jaune en mode négatif, et je vous laisse découvrir ce que ça donne dans sa prise de conscience et aussi son apprentissage à gérer ses émotions négatives. Écoutons. Comment j'ai géré? Dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que jusqu'au dernier moment, je pense que ça le fait, et quand je vois que ça ne le fait pas, je vais voir un ami. Donc là, j'ai été voir Stéphane qui m'a un peu aidé. Et puis aussi, j'ai pu partager avec mes responsables le fait que j'avais besoin qu'on reste optimiste, qu'on y croit, parce que si moi on n'y croit pas, ça ne le fait pas. Et en même temps, j'ai aussi accepté qu'il faut que je sois un peu plus réaliste sur les choses, un peu moins dans le déni. Donc j'ai accepté de mieux partager en fait les informations pour que la situation soit plus objective, quoi. Ce que j'ai appris, c'est ça, c'est qu'il faut que je sois un peu plus réaliste. Il faut aussi que j'accepte que c'est pas tout le temps génial, que ça se passe pas exactement tout le temps comme on voudrait que ça se passe, quoi. Et puis que des fois, c'est un peu plus tristounet que ce qu'on voudrait. Aussi, appris à couper les liens, à être moins en lien avec les gens. Donc voilà, j'ai appris tout ça. Et aujourd'hui, je partage un peu plus avec les collègues, ça m'oblige comme ça à être un peu plus réaliste, un peu plus objectif. Et en même temps, je ne veux pas perdre mon fond d'optimisme. Il faut quand même rester optimiste, surtout dans la période dans laquelle on est. Donc voilà, je garde le lien, je reste optimiste et en même temps, j'essaie d'être un peu plus réaliste. Voilà. Vous avez identifié une personne, peut-être une part de vous-même à certains moments, peut-être un collègue ou un manager. Comment faire pour les aider dans ces moments-là? Alors, les aider peut être un moment informel de discussion, de partage et d'écoute surtout de leur vécu pour qu'ils puissent avoir librement la possibilité d'exprimer leur vécu et leur perception. Une deuxième possibilité peut être aussi de partager et de fêter des bonnes victoires ou des avancées ou des petites choses dans le quotidien qui font qu'il y a de la lumière dans le tunnel, même si tout n'avance pas et comme nous le souhaitons et que ça peut être contrariant, c'est quand même de mettre l'accent sur le positif et de le fêter ensemble. Et un élément aussi comportemental, c'est de montrer votre enthousiasme. Alors évidemment, vous n'allez pas sourire en permanence quand la situation est difficile, mais néanmoins, si vous avez un collaborateur qui est à revers et qui montre ce stress en étant avec beaucoup de mode jaune dans son comportement, vous pouvez avoir un trait d'humour, l'accueillir avec le sourire, recréer du lien sur son plaisir de week-end ou de vacances s'il accepte de partager. Voilà, ça ce sont des tips qui fonctionnent et nous allons maintenant découvrir au niveau de quelqu'un qui a beaucoup de mode vert dans ses comportements, son énergie, qu'est-ce qui peut être déclencheur de stress et d'émotions négatives pour lui.
Ce qui peut être déclencheur, c'est l'urgence, la pression, l'immédiateté. Encore plus si dans cette immédiateté, vous ne prenez pas le temps de l'explication, de comment il ressent les choses. Et si en plus vous rajoutez une couche d'incohérence et de changement stop and go, alors là, vous avez le pompon. Et donc, nous allons découvrir ce qui peut être, on va dire, compris et quels enseignements peut vivre quelqu'un qui subit ça pour arriver à le vivre de façon constructive et autrement. Je vous laisse écouter. Alors, bon, ce que j'ai appris, c'est mettre un peu de détachement sur cette nouvelle situation. Voilà, c'est fini, l'équilibre ou les habitudes qu'on avait auparavant et que voilà, les choses changent, ça avance et que je peux aussi participer, amener de l'allant aussi dessus. Voilà, donc prendre des initiatives, dire aussi, j'ai appris aussi à exprimer peut-être davantage aussi quand je suis, et ne plus être dans le repli. Voilà. Et maintenant, on va écouter maintenant en visio. Bon je souris, je suis dans l'écoute, mais bon, j'essaye d'y aller, quoi. Hein, mais bon, c'était quand même mieux avant, quoi. Vous avez sans doute noté dans ces 4 personnages les différences d'énergie, de ton de voix, de verbatim aussi, utilisés dans leur bilan et leur compréhension et leur enseignement. Alors, pour quelqu'un qui a beaucoup de modes verts, vous avez tout de suite entendu un ton de voix dans la douceur et davantage posé. Ce qui va nous donner une piste sur comment les aider par leur laisser du temps pour accueillir leurs ressentis. Donc si vous avez développé des compétences de manager coach, cela va vous aider. Ou écouter le podcast de Martine Chaillet sur l'écoute active, cela sera grandement utile pour leur poser des questions ouvertes, reformuler leur compréhension, leurs besoins, leurs sentiments face à la situation et mettre aussi en perspective les transformations et les changements avec une dimension qui relie les membres de l'équipe. Ces différents points vont vraiment les aider à accepter et on va dire vivre autrement ce qui peut être contrariant pour eux par rapport aux différents points que j'ai nommés. Une petite vigilance pour quelqu'un qui a beaucoup de modes verts en termes de pression ou de stress, c'est d'être très attentif aux signaux faibles, puisque c'est une des typologies pour lesquelles on pourrait ne pas voir tout de suite cette difficulté, puisque vous l'avez compris, un de ces apprentissages, c'est d'oser exprimer et montrer. Voilà, donc une attention particulière pour décoder et aider au bon moment. Vous avez maintenant 4 repères sur qu'est-ce qui peut déclencher du stress, des émotions négatives pour chacune des typologies couleurs. Nous avons aussi entendu pour chacun des personnages comment ils ont appris à gérer leurs différentes émotions quand elles sont négatives, quel bilan ils en tirent aujourd'hui en termes d'apprentissage. Et enfin, je vous ai suggéré quelques pistes sur lesquelles vous pouvez travailler pour accompagner ces transformations et ces changements auprès de collaborateurs dans des phases plus compliquées ou plus délicates. Si vous avez besoin d'aller encore un petit peu plus loin, évidemment, lors d'un entretien individuel ou coaching, cela peut être le moyen de travailler davantage en finesse sur la cartographie de vos collaborateurs et puis d'apprendre à accompagner ces changements-là. N'hésitez pas à nous solliciter sur des situations plus personnelles dans le cadre professionnel pour que nous puissions vous accompagner dans ces transformations. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver
lors d'un prochain podcast. Au revoir.